Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Nous poursuivons notre étude biblique dans la Genèse, verset par verset. Au chapitre 3, nous avons vu l'appel de Dieu, la peur, la fuite et l'excuse de l'homme. Nous arrivons maintenant à Genèse chapitre 3, verset 13. La parole de Dieu dit « Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » La question de Dieu est directe. Elle ne contourne pas le problème. Elle ne minimise pas l'acte. Qu'as-tu fait? C'est une confrontation claire. Dieu conduit le cœur au point exact du fait. Le serpent m'a trompé. La séduction est réelle. Le mal attire. Le péché se déguise. Le mensonge paraît acceptable. L'ennemi persuade et déforme. Cela existe. Mais la phrase ne s'arrête pas à la tromperie. Elle se termine par « et j'ai mangé ». Après la séduction, il y a eu décision. Après l'influence, il y a eu participation. La tromperie peut expliquer le début, mais elle n'a pas pris la décision finale. La tromperie n'annule pas la responsabilité. Le serpent a trompé, oui, mais la femme a mangé. L'homme a accusé la femme. La femme a accusé le serpent. La culpabilité descend, mais la responsabilité demeure. Devant Dieu, personne ne peut se cacher derrière l'influence ou les circonstances. La chaîne des excuses n'efface pas l'acte commis. Ce verset nous confronte encore aujourd'hui. L'être humain dit encore « J'ai été influencé, j'ai été poussé ». Mais la vérité demeure. Il y a eu décision. La restauration ne commence pas dans l'excuse. Elle commence lorsque le cœur cesse d'accuser et assume clairement. Il ne suffit pas de dire « j'ai été trompé ». Il faut dire « j'ai participé ». Lorsque la responsabilité est assumée sans réserve, la miséricorde de Dieu se manifeste avec puissance. Là commence la véritable restauration. L'écho de la voix de Dieu.